Bonjour Éric Geoffroy. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle d'Eva de Vitré dans le soufisme, ou en tout cas le faire connaître en Occident? Eva, que j'ai connue entre 1983 et 1985 et qui a été déterminante dans mon propre parcours spirituel. Eva est celle qui a fait connaître Jalaluddin Rumi, Mevlana, donc le grand poète persan qui est mort en 1273, celle qui l'a fait connaître au monde francophone. Rumi était déjà connu dans le monde anglophone, elle était déjà traduit en partie. Mais donc, dès qu'elle a découvert ce personnage, en traduisant en français le livre de Mohammed Iqbal, un grand penseur et soufi indien qui est mort en 1938, reconstruire la pensée religieuse en islam, elle a découvert que Iqbal parlait de son maître c'était Rumi, qui lui était mort en 1973. Et donc donc après, elle a consacré sa vie, elle a appris le persan, et puis donc elle a traduit Rumi, elle a écrit sur Rumi. Et c'est vraiment elle qui a fait connaître dans une partie du monde, mais en tous les cas dans le monde francophone. Et pour anecdote, j'ai un ami turc qui est magistrat à Ankara et qui est francophone. Et lui me dit qu'il a découvert, il a connu Rumi via Eva de Vitré de Mirovic, c'est-à-dire par les traductions d'Eva sur Rumi. Donc elle a eu un rôle important, notamment dans le soufisme plus généralement. Elle a fait une anthologie du soufisme, donc, qui a été republiée depuis, qui prend en compte vraiment l'héritage soufi un petit peu universel. Elle-même n'était pas arabisante, elle me le disait, mais son apport vraiment principal, c'est de nous avoir fait découvrir ce parfum donc, de Rumi. Encore une fois, donc en écrivant sur lui, en le traduisant surtout, et donc elle a traduit donc le Masnaoui, et pour elle c'était une œuvre énorme, parce que c'est comme c'est en termes de quantité déjà, 45 000 vers à peu près, et voilà, et donc c'est un grand témoin aussi, c'est un grand témoin spirituel, par sa propre quête et son propre parcours spirituel. Alors, nous sommes ici à Konya, donc une des villes principales de Turquie, et elle a souhaité se faire enterrer donc, ici. Pourquoi? Pour reposer auprès de Rumi, auprès de celui qu'elle a servi, qu'elle a traduit, qu'elle a présenté pendant des décennies. Donc c'est-à-dire reposer, même si après la mort, le corps, l'âme, elle va ailleurs, elle se déplace, elle retourne vers le divin, mais elle voulait quand même, ça c'est de la tradition islamique, mais on le trouve bien sûr ailleurs, dans d'autres traditions spirituelles, elle voulait quand même que ses restes reposent auprès de son maître. Donc c'est une reconnaissance, on va dire, une fidélité éternelle. Une fidélité éternelle, tout à fait, dans l'éternité. Elle a consacré quelques décennies de sa vie d'être vivant incarné à Rumi, et là c'est pour l'éternité. C'est les noces avec l'éternité. Merci beaucoup Éric Geoffroy, donc islamologue et maître soufi. Merci beaucoup. Merci.